Bonjour à tous. Vous confortablement, nous allons commencer notre programme. Nous le poursuivons bien entendu, notre programme des 10 jours d'Alliance. Et nous voulons saluer en entrée de jeu les responsables de notre grande famille Parole Vivante, à la tête desquels nous avons le pasteur responsable, le pasteur Patrick Domezui, notre père. Et nous voulons aller directement dans la parole du Seigneur pour prendre notre point d'appui. Alors le texte sur lequel nous allons nous entretenir, c'est le psaume 12, verset 5. Le sujet c'est Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donc nous resterons sur ce passage, c'est le seul texte que nous lirons, après quoi nous allons prier. Lisons la Bible. Il est écrit: parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Je reprends. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Dans ce texte-là, nous voyons clairement qu'il n'y a rien de bien à être malheureux. Il n'y a rien de bien à être pauvre, parce que ce que le texte dit ici, ce que le texte dit, les pauvres gémissent. Et ce qui est bien, c'est la suite du passage, parce que la suite dit, là c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, maintenant je dis que j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Mais on souffle quoi? Il y a le malheur sur lequel on peut être victime. On peut être victime de la pauvreté, comme le texte le dit. On peut être victime de beaucoup d'autres maux. Mais Dieu dit, c'est lui-même qui parle. Là, il n'y a pas d'autre auteur. Il dit, j'apporte le salut. Il vient avec le salut. Le salut, c'est le fait d'être sauvé de quelque chose. Et là, Dieu dit qu'il a compassion du malheureux, il a compassion du pauvre qui gémit, et il est venu pour apporter le salut. Gloire à Dieu. J'aimerais nous dire que Dieu, ce matin, va encore apporter le salut. Autrement dit, comme je le disais d'entrée de jeu, le salut, c'est le fait d'être sauvé de quelque chose. Et Dieu est venu apporter le salut, apporter la délivrance à une situation. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ça veut donc dire qu'il y a des situations qui sont là, qui ont l'impression de nous faire croire que c'est le chaos en fait. On se dit, tout est terminé, il n'y a plus d'issue, ça ne va pas s'arranger, ça ne va pas se régler. Mais il dit ici, attention, attention, je n'ai pas dit mon dernier mot, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Il y en a même qui sont victimes de beaucoup de choses pour lesquelles ils ne se reconnaissent même pas. Ils vivent certaines injustices, certaines difficultés. Et vous savez, on dit souvent, il y a un adage qui dit souvent, le voleur a 99 jours, mais le 100e, c'est pour le propriétaire. Et le 100e, c'est aujourd'hui. Le 100e, c'est maintenant, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nous aurons environ 10 sujets de prière sur lesquels nous allons nous entretenir. Dieu vient nous sauver de quelque chose. Quand l'homme de Dieu a été inspiré, je crois que derrière ce sujet se cache la solution à plusieurs problèmes. Derrière ce sujet se cache beaucoup d'opportunités, beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions.
Et l'un des moyens par lesquels nous y accédons, c'est en entrant dans la prière, en croyant à la parole de Dieu. Dieu nous a dit, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant dit l'Éternel, je me lève. Dieu se lève. Et quand Dieu se lève, les ennemis dispersent. Quand Dieu se lève, la situation disparaît. Quand Dieu se lève, le problème n'a plus lieu d'être. Quand Dieu se lève, même les oppositions s'écartent. Parce que la présence de Dieu, la présence de Dieu chasse les oppositions. La présence de Dieu communique la victoire. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut maintenant prier? Identifie cette situation. Identifie ce problème. Ce problème qui a certainement duré. Il y a des parents qui prient pour leurs enfants depuis longtemps. Des enfants qui sont peut-être païens. Ça, c'est... Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Quelle que soit sa situation, Dieu est capable de le ramener. Il y a même des enfants qui ont grandi dans le Seigneur, mais après ils se sont détournés. J'aimerais nous dire, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y en a qui sont dans un chômage qui, jusqu'à aujourd'hui, perdure. Un chômage qui ne veut pas s'arrêter. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y en a qui sont dans des situations qui font pleurer. Ils pleurent chaque jour, ils se lamentent, ils gémissent. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Premier sujet, nous prierons pour ceux-là qui sont dans un chômage qui perdure. Un chômage qui, malgré les prières depuis longtemps, tu as jeûné, tu as prié. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il vient et il apporte le salut. Élevons la voix ensemble et prions. Notre Dieu et notre Père, nous prions, Seigneur, pour tous ces frères, toutes ces sœurs qui sont actuellement en chômage. Tous les frères, je ne prie pas seulement pour Parole Vivante, Plein Oriti ou Bellevue 1 ou aux Angues. Je prie pour tous les frères et sœurs qui sont connectés, même ceux qui ne sont pas connectés. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ceux-là qui vivent dans un chômage qui perdure, une situation qui a l'air d'être bloquée. Mais ta parole nous dit que tu te lèves. Tu ne prends pas plaisir à l'oppression. Tu ne prends pas plaisir au malheur. Tu ne prends pas plaisir à nos gémissements. Au nom de Jésus, nous repoussons le chômage et nous déclarons que le chômage n'a plus de place. Le chômage n'a plus d'effet au milieu de ton peuple, au milieu de tes enfants. Seigneur, au nom de Jésus, même si c'est dans un domaine, je ne sais pas où on ne recrute plus, nous prions au nom de Jésus que des portes s'ouvrent, pour nos frères, que des portes s'ouvrent pour ma soeur, que des portes s'ouvrent pour ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons au nom de Jésus et nous déclarons ces paroles, que le chômage n'a plus d'effet, que le chômage n'a plus de force, que le chômage n'a plus de place, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Oh Seigneur, nous prions que les portes, Seigneur, les portes, je ne prie pas seulement pour un travail, une bricole, non, je ne prie pas pour une bricole, je prie pour des opportunités grandes, Seigneur, au nom de Jésus, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Cette personne qui suit ce live et qui est en quête d'emploi depuis longtemps, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas le temps de se décourager. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Nous prions, que cette personne derrière l'écran trouve, Seigneur, un écho favorable. Au nom de Jésus, ô Dieu des cieux, ouvre le ciel et glorifie-toi.
Ouvre le ciel, Seigneur, et glorifie-toi. Au nom de Jésus, je refuse que tes serviteurs se lamentent à cause du chômage. Au nom de Jésus, je refuse que tes servantes se lamentent à cause du chômage. Que la main de Dieu se penche vers tes serviteurs. Alléluia. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voulons aussi prier. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a des familles qui sont enchaînées par la sorcellerie. Et des fois, il y a 1-2 chrétiens. Et il y a comme des oppositions. Lorsque le chrétien est là, il a l'impression d'être ridiculisé. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu est le Dieu qui n'a pas dit son dernier mot. Nous allons prier pour renverser tous les fondements de sorcellerie dans les familles. Parce que c'est la sorcellerie qui fait que les gens restent dans des fois la sorcellerie fait que les gens restent dans un chômage bizarre qui perdure. Et même quand il y a des opportunités, les personnes n'y accèdent pas à l'emploi. Nous allons dire que nous renversons les obstacles de sorcellerie dans les familles. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Élevons la voix et prions. Seigneur, au nom de Jésus, nous renversons les obstacles de sorcellerie. Dans la sorcellerie, il y a aussi la jalousie. Les jalousies bizarres, des jalousies qui se prolongent. Des fois, des personnes se lèvent pour bloquer les autres. Au nom de Jésus, nous arrêtons toute forme de sorcellerie, des jalousies chroniques, bizarres dans les familles. Au nom de Jésus, nous les paralysons. Nous paralysons les mentalités de sorcellerie. Nous paralysons les pensées même, les pensées de sorcellerie, les pensées qui bloquent, qui empêchent au peuple de Dieu d'avancer. Oui, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est pas trop tard. Même si les gens se moquent, même si les gens sont en train de rigoler, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nous paralysons toutes les formes de sorcellerie, les moqueries qui sont en train de se faire par-ci, par-là. Oh Seigneur, au nom de Jésus, nous repoussons les barrières de sorcellerie qui se placent devant ton peuple, devant ton serviteur, devant ta servante. Au nom de Jésus, que les barrières, Seigneur, soient repoussées. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, parce que les barrières sont repoussées. Les barrières de sorcellerie sont repoussées. Nous paralysons les mentalités de sorcellerie dans les familles au nom de Jésus. Il y en a qui ne sont pas contents. Je ne parle pas des démons, je parle d'abord des humains. Ils sont seulement contents lorsqu'ils voient la défaite. Ils ne sont contents que lorsqu'ils voient les gens pleurer. Et ils font semblant de compatir, alors qu'en réalité ils ne compatissent pas. Au nom de Jésus. Mais quand c'est eux, ils sont contents, ils sont heureux, ils veulent qu'on se réjouisse. Ça c'est la sorcellerie. Nous paralysons ces mentalités qui retardent, qui empêchent aux frères, qui empêchent aux sœurs d'avancer. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Que le salut vienne dans la vie de ton serviteur. Que le salut vienne dans la vie de ta servante. Même si, Seigneur, même si quelqu'un s'est levé, même si c'est un parent, même si c'est un ami, même si c'est une connaissance, même si c'est un administrateur qui a dit qu'on va voir où ça va passer. On va voir faire. On va voir comment les choses vont se rétablir. On va voir comment il va rentrer ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous cassons et nous paralysons. Nous paralysons tout ce qu'il a demandé, tout ce qu'ils ont déjà placé, tout ce qu'ils ont déjà construit, tout ce qu'ils ont déjà érigé contre ton serviteur, contre ta servante. Au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prophétiser et dis que tu rentres là où tu ne pouvais pas rentrer.
Dis que tu rentres là où tu ne pouvais pas rentrer. Dis que tu fais ce que tu ne pouvais pas faire. Parle, prophétise. Je le déclare ce soir. Je le déclare ce soir sur ta vie. Je le déclare sur ma vie. Je le déclare sur la vie du peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous entrons là où nous n'avions pas l'habitude d'entrer. Nous rentrons au nom de Jésus. Là où Dieu a décidé. Là où il a préparé pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour mon frère. C'est pour ma soeur. C'est pour le peuple de Dieu. Alors je refuse que nous soyons des spectateurs devant ce que Dieu a préparé. Je refuse que nous soyons juste des observateurs. Alors nous sommes des acteurs. Au nom de Jésus, nous possédons. Nous possédons. Nous rentrons en possession de ce que Dieu a préparé pour nous. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Même s'ils avaient dit, est-ce que ça va se faire? Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si c'est le plus costaud du monde. Même si c'est le plus fort du monde. Même si je ne sais pas c'est qui. Dieu reste Dieu. Et au-dessus de Dieu, il n'y a personne. En dessous de Dieu, il y a peut-être les hommes. Mais au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Alors, puisque nous sommes avec Dieu, nous marchons. Nous sommes au-dessus. Nous sommes au-dessus. Et rien ne peut résister. Rien ne peut s'opposer. Rien ne peut empêcher au plan de Dieu de s'accomplir. Nous déclarons et nous prophétisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs qui sont enchaînés, qui sont comme retardés, au nom de Jésus, qu'ils courent, qu'ils prennent l'envol. Au nom de Jésus, déclare que tu prends l'envol. Déclare que tu prends l'envol. Déclare que tu voles. Oh, nous volons. Nous ne volons pas comme les moineaux. Nous ne volons pas comme les petits oiseaux. Mais nous volons comme des aigles. Comme des aigles. Comme des aigles. Comme des aigles. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous volons comme des aigles. Et nous montons sur les hauteurs. Nous montons sur les hauteurs. Qu'est-ce qui peut empêcher? Lorsque Dieu a parlé. Lorsque Dieu parle, sa main l'accomplit. Et rien ne peut l'empêcher d'exécuter ce qu'il a prévu. Alors je prie au nom de Jésus que les plans de Dieu s'accomplissent sur la vie, Seigneur, de tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que tes plans s'accomplissent. Que tes plans s'accomplissent. Que tes plans s'accomplissent. Que tes plans s'accomplissent. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Nous allons prier pour que des gens se marient. Que ceux qui veulent se marier se marient. Que ceux qui sont en âge de se marier se marient. Et qui veulent, certains même sont certainement bloqués. Ils se disent comment je fais. Un jour le pasteur disait, il nous enseignait, il expliquait quelque chose. Il disait, c'est plus facile pour un homme de se marier qu'une femme. Il disait, le jour où l'homme décide de se marier, il va se marier. Mais pour les femmes, c'est difficile parce que c'est l'homme qui vient. Effectivement, il y a des sœurs qui veulent se marier. Ce n'est pas un péché, c'est une très bonne chose, c'est une bonne aspiration. C'est pas qu'elles veulent, elles disent qu'elles vont abandonner le Seigneur parce que non. Mais c'est tout à fait normal. Mais il y a comme des oppositions. Il y en a qui prennent de l'âge. Et ça, nous ne devons pas l'accepter. Je refuse ça. Certains ont déjà 40 ans, 45 ans. Elles sont au Seigneur. Certaines essaient de se forcer à se garder. Mais je voudrais encourager cette personne que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu vas te marier. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Élevons la voix et prions. Prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ton peuple. Nous prions pour ces femmes qui ne montrent pas qu'elles sont désespérées, alors que dans leur chambre, elles pleurent. Alors que dans leur maison, elles pleurent. Seigneur, nous ne voyons pas les pleurs. C'est toi qui vois les pleurs dans les chambres. C'est toi qui vois les souffrances dans les chambres. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui sait surprendre tes enfants. Tu es le Dieu qui sait surprendre tes servantes. Oh, notre Dieu et notre Père, nous prions
Je prie, Seigneur, pour cette maman, pour cette sœur qui est dans sa maison, cette maman qui a mis du temps. Elle est là, elle attend. Ah, comment je vais faire? Oh, ça tarde. D'autres même la pression d'avoir des enfants. Je n'ai pas encore d'enfants. Et elle est prête à prendre des raccourcis. Ah, je suis obligé de partir, hein, parce que depuis là, Dieu ne fait pas. Dieu est toujours capable de le faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui rend justice à tes servantes. Tu es le Dieu qui rend justice à tes servantes. Notre Dieu et notre Père, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre pour tes servantes au nom de Jésus, afin que leurs larmes, que les larmes de ces femmes sèchent, que les larmes de ces sœurs sèchent, que les larmes de leurs yeux sèchent, au nom suprême de Jésus. Elles ont décidé de te suivre, Seigneur. Elles ont décidé de marcher avec toi. Certaines ont même abandonné leurs copains pour marcher avec toi. Alors nous prions au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre. Alléluia. Que le ciel s'ouvre pour elle. Seigneur, que le ciel s'ouvre pour ma soeur. Que le ciel s'ouvre pour cette maman, Seigneur, qui pleure dans le secret, qui se lamente dans le secret, qui se plaint dans le secret. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Certains se moquent même d'elle. Vos églises vous abrutissent. Seigneur, tu es le Dieu de toute justice. Tu es le Dieu qui confond nos ennemis. Tu es le Dieu qui confond les ennemis. Alléluia. 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 Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu. Tu es le Dieu de toute justice. Tu rends justice à tes servantes. Je déclare et prie, Seigneur, cette personne qui n'a pas encore eu même une demande demain, jamais. Je déclare qu'avant 2025, cela va se produire au nom de Jésus. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je déclare que avant même la fin de ce mois, au nom de Jésus, cela va se produire. Cela va se produire. Cela va se produire au nom de Jésus. Tu ne te marieras pas avec un païen. Oh, tu ne te marieras pas dans le monde, je le refuse. Tu n'iras pas dans le monde au nom de Jésus en concubinage. Tu n'iras pas parce que tu as des plans merveilleux pour toi. Ce que Dieu a préparé, ce n'est pas le concubinage, mais c'est le mariage. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Alors nous prions, Seigneur, que le ciel s'ouvre sur ces mamans, au nom de Jésus, sur ces femmes, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que la grâce de Dieu descende sur ces femmes, que la grâce du mariage descende sur ces mamans, que la grâce du mariage descende sur ces femmes, au nom de Jésus. Alléluia. Tu honores ceux qui t'honorent, tu honores ceux qui t'honorent. Tu élèves ceux-là qui ont décidé de te mettre devant. Tu les élèves, Seigneur. Alors honore ta parole. Tu as dit parce que les malheureux sont opprimés et parce que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève et j'apporte le salut. Il apporte le salut. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous prions pour que les maladies quittent les corps. VIH, ça c'est aussi une maladie qui cause beaucoup de problèmes. Ça doit quitter. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nous allons prier pour le VIH, contre le VIH, contre le diabète, l'hypertension, des choses qui amènent les gens à mourir avant leur temps. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens meurent avant leur temps. La Bible dit que Isaac est mort d'une heureuse vieillesse. Alors nous ne mourrons pas à cause d'une maladie. Nous n'allons pas mourir à cause de cela. Nous refusons. Nous le refusons. Nous allons prier pour que, parce que le salut, c'est aussi le fait d'être sauvé de la maladie. Donc nous prions pour que les maladies quittent les corps. Quelles que soient les maladies, élevons la voix. Si tu es malade chez toi,
tu places la main sur je ne sais pas, sur ta tête, selon que Dieu te pousse, place la main quelque part et nous allons prier. Commence à prier, élève la voix, prions contre les maladies, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions contre les maladies, contre la maladie. Je repousse la maladie dans les corps. Je repousse la maladie dans les corps. Je repousse la maladie au nom de Jésus. Je la chasse des corps. Je la chasse des corps. Je la chasse des corps. Au nom de Jésus. Que la maladie, quelle que soit sa forme, quelle que soit son origine, quitte les corps, Seigneur. Nous paralysons le pouvoir du diabète. Nous paralysons le pouvoir de l'hypertension. Hypertension artérielle. Au nom de Jésus. Nous te paralysons. Nous te chassons. Nous t'arrachons. Nous te déracinons ce matin des corps. Tu libères. Sors au nom de Jésus. C'est un esprit d'hypertension. Sors au nom de Jésus. Esprit d'hypertension artérielle. Sors au nom de Jésus. Esprit de diabète. Les diabètes qui quittent du parent vers l'enfant. Nous stoppons. Nous arrêtons cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse le diabète. Ce n'est pas parce que maman a eu ça, ce n'est pas parce que papa l'a eu que tu dois l'avoir. Je refuse le diabète, je refuse l'hypertension, je refuse. Au nom de Jésus, nom de Jésus, nous détruisons le pouvoir, nous détruisons, nous déracinons les souches de l'hypertension, les souches du diabète. Au nom de Jésus. VIH1, nous te détruisons. VIH2, nous te détruisons. Nous détruisons le VIH1. Nous détruisons le VIH2. Nous le détruisons. Au nom de Jésus. Qu'il meure. Qu'il meure au nom de Jésus. Qu'il meure. VIH1 meurt. VIH2 meurt. VIH1 meurt. Maladie sexuellement transmissible. Vous êtes toutes détruites. Au nom de Jésus. Détruisons, Seigneur. Nous détruisons les maladies sexuellement transmissibles. Nous détruisons les maladies héréditaires. Nous détruisons cela. Au nom de Jésus. Nous détruisons le pouvoir de la drépanocytose. Au nom de Jésus. Seigneur, que les personnes drépar soient guéries en cet instant même. Que la drépanocytose quitte les corps. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Reçois maintenant, en cet instant même, la guérison. Oh, la guérison. Toi qui es malade, tu reçois la guérison. Toi qui es malade d'estomac, mets la main sur la poitrine du côté gauche. Reçois au nom de Jésus. Oh, que le mal d'estomac quitte le corps. Maintenant au nom de Jésus. Oh, que le mal d'estomac quitte le corps. Ces maux d'estomac qui font beaucoup de mal aux gens. Ah, Seigneur, que ça libère les corps. Nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour qu'il y ait des promotions. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Pour ceux-là qui sont comme oppressés au travail. Ils travaillent, mais ils ne bénéficient pas de ce qu'ils doivent bénéficier. Leur travail n'est pas proportionnel au salaire. Le salaire qu'ils gagnent n'est pas proportionnel au travail qu'ils font. Ils travaillent plus et gagnent peu. Nous allons prier pour que cette affaire change. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au Dieu que ceux qui sont en travail, ceux qui travaillent actuellement et qui ont des difficultés, Seigneur, avec leur salaire, le salaire ne suit pas. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, je prie pour ces frères, je prie pour ces sœurs qui ont des difficultés avec leur salaire. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, je prie que les salaires augmentent. Augmente les salaires. Oh, je prie que les chefs, les ressources humaines se penchent sur le cas de mon frère, se penchent sur le cas de ma soeur. Je refuse des salaires minables. Au nom de Jésus, que les salaires minables soient expulsés, soient rayés, soient éradiqués. Au nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu, je refuse des salaires
qui amène les gens dans la précarité. Seigneur, au nom de Jésus, que les salaires précaires soient éradiqués des familles, soient éradiqués dans la vie de mon frère. Ce mauvais salaire éradiqué dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, je prie qu'il y ait des promotions, Seigneur, qu'il y ait des promotions. Une promotion pour mon frère. Est-ce que ça ne nous fera pas du bien à l'église? Si, Seigneur, ça fait avancer ton œuvre, ça fait progresser ton église, ça fait avancer ton église. Une promotion pour la gloire de Dieu, une promotion pour la gloire de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour cette sœur qui travaille, qui valorise vraiment son travail. Seigneur, au nom de Jésus, qu'elle ait une promotion, au nom suprême de Jésus, qu'elle ait une promotion, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ah, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Revenons encore un peu sur cette affaire de promotion. Parce que c'est important, frères et sœurs. Lorsque tu as l'argent, tu n'arrives qu'à payer la maison et la nourriture. Et à la fin, pas d'économie, pas d'épargne. Prions pour que les salaires augmentent, qu'il y ait de l'épargne. Prions qu'il y ait de l'épargne. Seigneur, nous prions afin qu'il y ait de l'épargne dans les maisons, Seigneur. Qu'il y ait suffisamment d'argent pour que les personnes soient même d'épargner. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie au Dieu pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour ton église. Je prie pour tes serviteurs. Je prie pour tes servantes. Afin que tu leur fasses grâce. Que leur salaire augmente pour la gloire de Dieu. Oui, même s'ils n'espéraient pas. Tu es le Dieu qui va les surprendre. Tu es le Dieu des grandes surprises. Tu es le Dieu qui fait des choses merveilleuses. Alors fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu ramène les enfants des serviteurs de Dieu. Quand je parle des serviteurs de Dieu, je parle des chrétiens. Des enfants qui sont païens, qui deviennent rebelles. C'est un sujet d'actualité. Nous allons prier que Dieu les ramène. Que Dieu ramène ces parents-là qui pleurent dans les maisons. Ils veulent voir leurs enfants sauvés. Mais les enfants deviennent de plus en plus têtus. Oh! Dieu n'a pas dit son dernier mot. Cet enfant servira Dieu. Cet enfant va se convertir. Il va se repentir. Elle va se repentir. Même si ça donne les mots de tête. Oh, elle va se repentir. Élevons la voix et prions. Prions pour ces enfants. Prions pour les enfants des serviteurs de Dieu. Prions pour les enfants de tous les enfants que nous avons, que l'Église a, mais qui sont des païens, qui ne veulent pas accepter le Seigneur. Ils donnent les mots de tête aux parents. Élevons les voix et prions. Seigneur notre Dieu, tu n'as pas dit ton dernier mot. Cet enfant-là qui donne des mots de tête à ce parent, au nom de Jésus, nous prions que tu te révèles. Tu te révèles pendant qu'il sera en train de dormir. Il va voir, Dieu va le visiter. Seigneur, au nom de Jésus, tu lui parles, que le Saint-Esprit ne laisse plus cet enfant à l'aise, que le Saint-Esprit ne laisse plus cette femme à l'aise, que le Saint-Esprit ne laisse plus ce jeune à l'aise, que le Saint-Esprit ne laisse plus cet homme à l'aise, que le Saint-Esprit ne laisse plus cette femme à l'aise. Seigneur. Et les païens disent, vos enfants sont des... Pourtant vous êtes chrétiens, mais vos enfants sont des désordonnés. Seigneur, regarde comment les païens se moquent. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, nous prions pour des repentances sincères de ces enfants, Seigneur. Que dans les maisons tu te révèles, que dans les maisons tu parles, que dans les maisons tu convaincs. Ah, Seigneur, que ces enfants viennent auprès des parents pour dire, papa, maman, Dieu m'a parlé. Ils viennent et disent, je te demande pardon. Je le déclare
Au nom de Jésus, un réveil dans les familles, un réveil, oh Seigneur, chez les enfants rebelles, un réveil chez les enfants rebelles, au nom de Jésus, les enfants qui ont les maux de tête, un réveil, ce cas-là sera traité, au nom de Jésus, je le prophétise, ce cas sera traité par l'autorité du nom de Jésus, ce cas sera traité, alléluia. Seigneur, il y a des cas bizarres, que les hommes disent que c'est bizarre, les hommes disent c'est fini, les hommes sont prêts à juger, mais toi tu ne juges pas, toi tu ne condamnes pas. Seigneur, toi tu aimes le pécheur. Seigneur, je prie pour ce jeune homme, je prie pour cette femme, je prie pour cette maman qui est, je ne sais pas, le parent de quelqu'un qui prie là avec moi, Seigneur. Au nom de Jésus, qu'il se répande, qu'elle se répande. Au nom de Jésus, que la lumière luise dans sa vie, qu'elle soit éclairée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Et ce sujet de prière, nous prions pour que Dieu fasse voir à ses serviteurs ce qu'ils attendent depuis longtemps. Il y en a qui ont prié, ils ont demandé quelque chose à Dieu, mais depuis longtemps ça ne vient pas. Certains ont demandé des enfants à Dieu. Certains ont demandé à Dieu de leur accorder, je ne sais pas, un travail plus grand, mais ça ne vient pas. Nous allons prier afin qu'aujourd'hui cela se fasse, que la main de Dieu descende. Il a dit, nous l'avons lu, je suis descendu, je me lève et j'apporte le salut. Seigneur notre Dieu, je prie pour tes serviteurs, tes servantes ils se sont engagés avec toi. Ils ont pris l'engagement de marcher avec toi. Seigneur notre Dieu, ils t'ont demandé certaines choses. Certains veulent avoir des enfants, mais ils n'y parviennent pas. D'autres veulent avoir un travail, mais ils n'y arrivent pas. D'autres veulent avoir une promotion, mais ils n'y arrivent pas. Seigneur, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui surprend tes serviteurs. Tu es le Dieu qui surprend tes servantes. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que ce qu'ils ont demandé depuis longtemps, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais tu es le Dieu qui donne à ton peuple, tu donnes à ton peuple ce qu'il veut. Tu donnes à tes serviteurs, parce que ce que tu veux, tu as dit, j'ai formé pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Cette parole, c'est pour nous. Cette parole, c'est pour moi. Cette parole, c'est pour mon frère. Cette parole, c'est pour ma soeur. Alors, Seigneur, notre prière, c'est que comme tu nous as dit dans ta parole, tu as fait pour moi des projets de paix et non de malheur, que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus, je prie pour cette soeur, je prie pour ce frère qui a demandé, qui demande, il crie Seigneur, oh Dieu, que ta pluie maintenant descende. Parce que tu es venu apporter le salut, tu es venu apporter la victoire, tu es venu apporter le succès. Oh, cette affaire-là pour laquelle tu pries depuis longtemps, tu dis Seigneur, fais quelque chose. Oh, Dieu est descendu ce matin, il est descendu pour apporter la solution au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour l'affaire, les hommes d'affaires dans nos églises qui demandent ils demandent un chiffre d'affaires plus grand. Certains ont demandé 1 milliard. D'autres ont demandé 500 millions. D'autres ont demandé 700 millions. Que le Dieu Tout-Puissant, Dieu ne ment pas. Dieu est réellement vivant. Ce ne sont pas des slogans. C'est le Dieu qui fait ça. C'est le Dieu qui fait des choses merveilleuses. Ma prière,
Seigneur, au nom de Jésus, celui qui attend ce capital, je ne sais pas, de 500, ce chiffre d'affaires de 500 millions, qu'il le reçoive au nom de Jésus. Celui qui veut voir 1 milliard, qu'il le reçoive au nom de Jésus. Qu'il le reçoive au nom de Jésus. Seigneur, depuis longtemps, il y a tellement de sujets. Seigneur, je prie que ce que ton peuple demande, depuis longtemps, qu'il le reçoive par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour la croissance. La croissance de nos églises, qu'elle soit une croissance numérique, qu'elle soit une croissance spirituelle, qu'elle soit une croissance financière, nous allons prier. Parce que nous les hommes, nous avons calculé, nous calculons. Nous disons au Gabon en moyenne, comme la population n'est pas grande, nous avons en moyenne des églises de 300 personnes. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est ce que nous pensons. Mais Dieu peut nous emmener plus loin. Il peut nous donner des églises. Toutes les églises, par exemple, peuvent arriver à des églises de 1000 membres. Quand je parle des églises, je parle même les annexes. C'est possible. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donc nous allons prier pour ça. Qu'il y ait une croissance. Croissance numérique. Après, on priera pour une croissance spirituelle. Quand je parle de croissance spirituelle, je veux dire que nous allons prier pour que les chrétiens soient stables spirituellement. Qu'ils ne soient pas des chrétiens qui divaguent. En fait, plus nous gagnons des chrétiens et ils sont stables, plus nous allons grandir. L'effectif augmente. Parce que certains viennent, mais après ils repartent. Ils viennent, ils repartent. Mais nous prierons pour que ces chrétiens-là ne partent plus. Que ces chrétiens soient stables. Nous allons prier aussi pour une croissance financière. Que les églises, nos églises soient suffisamment fortes financièrement. Que vraiment les dîmes augmentent. Que les offrandes augmentent. Parce que sans ça, on ne peut pas bâtir. Que les dons dans l'église augmentent. Que la libéralité augmente. Que le peuple de Dieu soit riche financièrement. Prions d'abord pour une église qui a beaucoup de personnes. Donc, une croissance numérique. Élevons la voix et prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur, je prie pour des églises en moyenne de 1000 membres. 1000 membres, la moyenne. Ô Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons avoir ces églises-là, en moyenne 1000 membres. Parce que tu es le Dieu qui n'a pas dit ton dernier mot. Même si nous avons fait des calculs, Seigneur, c'est possible avec toi. C'est possible avec toi. C'est possible avec toi. C'est possible avec toi. Rien ne t'est impossible parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Nous prions que le nombre augmente. Que le nombre augmente à Ozangue. Que le nombre augmente à Bellevue. Que le nombre augmente au PK7. Que le nombre augmente à Bizango. Que le nombre augmente en Guinée équatoriale. Que le nombre augmente au Congo. Que le nombre augmente en France. Seigneur, même s'ils ont dit c'est difficile, mais tu es le Dieu qui sait nous surprendre. Parce que lorsque tu parles, même nous-mêmes qui faisons des pronostics, même nous-mêmes qui nous disons que nous avons la foi, lorsque tu parles, on se remet en question et on se dit, est-ce que réellement j'avais la foi? Parce que ce que tu fais dépasse même notre entendement. Alors notre Dieu vient encore nous étonner, vient étonner les responsables des annexes, vient étonner les responsables, vient étonner le pasteur Patrick une fois de plus, vient encore nous surprendre, vient encore nous choquer, Seigneur, au nom de Jésus, parce que tu es le Dieu qui fait de nouvelles choses, qui sait étonner tes serviteurs, qui sait étonner tes servantes. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Prions pour une croissance spirituelle, que les chrétiens soient matures, que les chrétiens soient stables. Nous voulons que Dieu nous étonne. Un chrétien qui vient pour à la première année, il grandit comme si c'était un chrétien qui avait déjà fait 5 ans dans l'église.
comme si c'était un chrétien qui avait déjà fait 10 ans. C'est-à-dire quand il abandonne, quand il se répand, il abandonne, il laisse. On est surpris, on est étonné, parce que Dieu jusque-là, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et quand il parle dans ce domaine, Dieu fait. Et donc les personnes changent. On voit des conversions radicales, des croissances rapides, des gens qui rentrent vite dans l'œuvre de Dieu et qui servent Dieu. Prions, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Seigneur, au point où nous faisons des fois des stratégies pour essayer de faire les choses. Et malgré nos stratégies, nous échouons. Malgré nos stratégies, nous ratons, Seigneur. Mais toi, tu es le Dieu qui n'a pas dit ton dernier mot. Il y a beaucoup d'armes, Seigneur, des fois qui sont difficiles à encadrer, qui sont difficiles à suivre, qui sont difficiles. On a du mal, Seigneur, à les capter. Ce n'est pas facile, mais nous prions. Ah, Seigneur, ma prière, oh, c'est que tu nous étonnes, parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Qu'elles grandissent ces âmes, qu'elles grandissent spirituellement. Au nom de Jésus. Qu'elles grandissent, Seigneur. Merci. Merci, qu'elles grandissent. Seigneur, je refuse les nains spirituels, les âmes qui ne grandissent pas dans nos églises. Ce sont les âmes qui créent beaucoup de problèmes. Au nom de Jésus, je refuse les nains. Nous refusons les nains. Nous refusons ceux-là qui ne montent pas, qui restent au même niveau, qui ne veulent pas avancer. Au nom de Jésus. Mais nous prions que les âmes grandissent, qu'elles aillent au niveau supérieur. Qu'elles aillent au niveau supérieur au nom de Jésus. Alléluia. Prions pour une croissance financière. Nous terminons avec ce sujet. Prions, élevons la voix. Seigneur, nous prions que ton Église, vraiment, Seigneur, étonne-nous. Seigneur, étonne-nous. Seigneur, étonne-nous. Nous voulons voir les dîmes de nos églises être multipliées par 10. Oh, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons voir les offrandes multipliées par 10. Au nom de Jésus, les dons multipliés par 10. Seigneur, c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. Et nous le demandons dans la vie des responsables. Nous le demandons dans la vie des responsables. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur tes serviteurs, sur tes servantes. Une onction financière. C'est ce que nous demandons. Nous demandons cela, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous te prions, nous te prions. Alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fais-nous grâce. Fais grâce à tes serviteurs. Fais grâce à nos églises. Nous prions pour une croissance, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimés, terminons avec ce sujet. Prions pour la construction de notre église. Prions que Dieu nous étonne dans la construction de nos églises. Il n'a pas dit son dernier mot. Il est le Dieu des grandes surprises. Prions, Seigneur. Nous prions pour la construction dans nos différentes églises. Les églises qui sont en location. Nous prions au nom de Jésus qu'elles sortent de la location, qu'elles rentrent en possession des terrains avant 2025. Tu es le Dieu des grandes surprises. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. 2025, il y a encore quelques mois qui arrivent. Seigneur, au nom de Jésus, avant 2025, que PK7 rentre en possession. Au nom de Jésus, belle vue, toutes les églises, Seigneur, les églises qui sont en construction, qu'il y ait des accélérations spectaculaires. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces moments. Merci pour ce que tu fais. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Bénis Dieu pour ce qu'il a dit ce soir, ce matin. Bénis Dieu pour sa parole. Bénis Dieu pour chaque sujet. Bénissons le Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ces moments. Merci, toi qui as été avec nous. Toi qui nous as gardés. Toi qui exauces chacune de nos prières. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Merci parce que tu le fais. Tu nous conduis et tu nous emmènes vers la joie. Ah, merci parce que tu changes les pleurs en joie. Tu essuies les larmes des yeux. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.